voir pendant les 2 ou 3 prochaines minutes quelque chose que je vous ai enseigné il y a quelque temps, à savoir qu'il y a 6 vérités fondamentales dans votre quête de connaissance. C'est fou d'essayer de tout apprendre. Dieu ne donne pas à l'homme le fardeau de tout apprendre. Vous n'avez pas besoin de tout pour grandir. Il y a un corps exact pour la lumière. Vous savez, parfois, pour ceux qui sont des étudiants, quand vous préparez un examen, spécialement si la matière est vaste, parfois, vous pouvez plaider pour que le professeur vous aide en vous montrant ce qu'on appelle la zone de concentration. Est-ce que vous vous souvenez toujours de cela? Cela signifie que vous dites « aidez-nous ». Si vous nous donnez la possibilité de tout lire du début à la fin, il y a d'excellentes chances que nous ne puissions pas tout couvrir. Et parfois, l'on peut dire « ok, concentrez-vous sur ceci, concentrez-vous sur cela ». Il y a beaucoup de choses à apprendre. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont inutiles en ce qui concerne votre connaissance de Dieu, de représenter ses desseins et d'exceller. Juste parce que la connaissance est spirituelle, cela ne signifie pas qu'elle est utile. Ça, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et que même en présence de la vérité, vous devez être guidé. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, il y a beaucoup de croyants qui s'enorgueillissent d'une connaissance qui est inutile face aux situations qui les affligent. Une connaissance qui ne peut pas révéler Jésus. Une connaissance qui ne peut pas bénir les hommes. Une connaissance qui ne peut pas améliorer votre vie. Une connaissance qui ne peut pas promouvoir le programme de Dieu est une connaissance inutile. Donc, en pressant pour la connaissance qui vous rend puissant et victorieux, par l'Esprit qui a été capable d'énumérer pour vous fondamentalement, écoutez, peu importe ce que vous savez dans l'Esprit, et si vous ne savez pas ce que je suis sur le point de passer en revue, vous vivrez une vie de défaite, une vie qui va constamment mal représenter Dieu. Et puis-je les énumérer pour vous? Premièrement, vous devez connaître Dieu. Ça, c'est la première chose que je vous ai enseignée, que dans l'ordre des priorités spirituelles, alors que vous exploitez la connaissance spirituelle dans votre quête pour marcher dans la victoire et la domination, la première partie de l'appel est que vous devez connaître Dieu par Jésus-Christ. La façon dont nous connaissons Dieu est d'apprendre Jésus. La Bible dit, le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Laissez-moi vous dire la vérité. Votre confiance dans la vie dépend du Dieu que vous connaissez. Sommes-nous ensemble? Et si vous connaissez un Dieu faible, vous manifesterez un destin faible. Et si vous connaissez un Dieu déséquilibré, en fonction de votre perception, vous produirez un destin déséquilibré. Vous devez connaître Dieu. Vous devez vous efforcer de connaître Jésus. Et je suis allé plus loin pour vous enseigner que dans la connaissance de Dieu, il y a 3 domaines majeurs que nous explorons. Numéro 1, nous connaissons Dieu en étudiant son caractère. Vous voulez connaître Dieu. Vous étudiez son caractère, par exemple, tout le psaume 103. Le psaume 103 est, à mon avis, l'un des compendiums les plus concis du caractère de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu lorsque vous étudiez son caractère. Deuxièmement, vous connaissez Dieu lorsque vous étudiez ses voies, son modus operandi, ses principes et les mystères du royaume. Nous connaissons Dieu lorsque nous étudions sa voie. Cela nous aide à savoir comment Dieu se comporte et cela nous aide à savoir comment Dieu ne se comporte pas. Cela vous aide à comprendre comment le royaume a été structuré pour fonctionner. La troisième et dernière plateforme pour connaître Dieu, c'est en apprenant sa puissance. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficace de la puissance de sa force. Dieu veut que nous le connaissions en connaissant sa puissance. Et quelque chose vous arrive quand vous savez à quel point Dieu est puissant. Et cela a la capacité de tuer la peur. Et cela a la capacité d'éroder les inquiétudes inutiles.
Quand vous savez qui est Dieu et la puissance qui a été investie pour ressusciter le Christ d'entre les morts, la puissance qu'il a pris de l'Hadès à la terre, l'a pris de la terre au trône, et cette même puissance peut vous faire passer de n'importe quel niveau à n'importe quel niveau. Est-ce que nous apprenons? Numéro 2. La deuxième connaissance fondamentale que tous les croyants doivent avoir pour construire leur banque de connaissances en vue d'une vie victorieuse est que vous devez vous connaître à la lumière de qui est le Christ. Cela semble très élémentaire, mais très profond. Préparez-vous à vivre une vie frustrée si vous ne vous connaissez pas à la lumière de qui est le Christ. Notre monde aujourd'hui a souffert et continue malheureusement à souffrir d'un cancer de crise d'identité. Les champions agissant comme des poulets, les guerriers agissant comme des hommes faibles, les Gédéons se cachant sans savoir qu'ils ont un destin de guerrier et qu'ils ont la capacité de diriger une armée. Quelque chose se passe en vous quand vous vous étudiez, pas seulement d'un point de vue sociologique, pas seulement d'un point de vue anthropologique, vous vous étudiez à la lumière de qui est le Christ. Parce que quand on le connaît, on a été créé à son image. Alors, on l'étudie pour se connaître. Vous ne vous étudiez pas pour vous connaître, non. L'homme nouveau est le reflet de qui est le Christ. Alors, vous étudiez le Christ pour savoir qui vous êtes ou qui vous devez être. Beaucoup de croyants ne savent pas qui ils sont. Numéro 3. La troisième connaissance fondamentale dont vous avez besoin pour vivre une vie excellente et victorieuse est que vous devez connaître votre place dans le destin et le programme prophétique de Dieu. J'aimerais pouvoir passer toute la nuit à parler de ceci. Vous devez savoir si vous connaissez Dieu par Jésus-Christ. Vous vous connaissez à la lumière de qui est le Christ. Votre prochaine mission en ce qui concerne la connaissance fondamentale, si vous désirez une vie qui excelle, est que vous devez savoir avant tout que vous avez une place dans la destinée. Même si vous ne connaissez pas cette place, gardez cela à l'esprit, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que vous avez un rôle à jouer, ce qui signifie que vous n'êtes pas juste un numéro parmi les 8 milliards et plus de personnes qui errent sur la terre. C'est révélateur, c'est guérissant de savoir que je compte dans la destinée. Je compte dans le programme de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que j'ai une place et alors vous devez aller plus loin pour connaître cette place. Connaître votre place dans la vie et la destinée. Quelque chose se passe en l'individu quand il trouve sa place dans le but, sa place dans la destinée. Le jeune Jérémie a eu une conversation avec Dieu au chapitre 1. Et au verset 5, le Seigneur lui a révélé sa destinée. Et il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc, si vous demandez à Jérémie, « Qui es-tu » il dira, « Par mon mandat divin, j'ai été appelé à être prophète des nations. » Peu importe qui a cru la vision ou qui n'a pas cru la vision venant de la bouche de Dieu, il dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je dois vous convaincre que votre cursus académique n'est pas la raison pour laquelle vous vivez. C'est seulement un passage pour vous équiper afin que vous soyez équipés pour la vie et le destin. Je dois vous convaincre, sommes-nous ensemble, que le savoir séculier ou votre carrière, pour ainsi dire, n'est pas nécessairement votre mission. Ce peut faire partie de votre mission. C'est votre responsabilité de travailler avec l'esprit de grâce sous une plateforme de mentorat structurée comme celle-ci pour trouver votre place dans le destin. Si vous ne trouvez pas votre place dans le destin, vous vivrez une vie de colère, de haine, d'agacement parce que vous regarderez les gens faire des progrès dans le destin. Ils en tireront une joie que vous ne connaissez pas. Notre monde est plein de gens frustrés qui vieillissent, qui se réveillent le matin et dorment tard le soir pour manger le pain de douleur. Il n'y a rien d'excitant dans leur vie. Demandez-leur quel est leur projet à ce stade.
Au mieux, ils diront « je cherche de l'argent ». 10 ans plus tard, je suis toujours sur ce projet. 50 ans, je suis toujours sur ce projet. 80 ans, je suis trop vieux pour continuer le projet et ils meurent très frustrés. Un Dieu intelligent ne prendra pas le temps d'investir dans la construction d'un individu qui vit une vie gâchée. Voici la trajectoire de la vie d'une personne moyenne. Vous êtes né, luttez pendant votre adolescence, commencez à explorer la vie et si vous avez la chance d'avoir de bons parents ou un bon système d'orientation, vous échapperez à de nombreux regrets. Si vous n'avez pas de chance, vous commencez à écrire une histoire désagréable que vous risquez parfois de regretter toute votre vie. Il y a quelques années, vous avez eu 18 ans. La société vous a appelé adulte et vous avez commencé un voyage sans espoir dans votre vie d'adulte. Ensuite vient le mariage. Ensuite viennent les enfants. Vous êtes confus. Ils vous rejoignent dans cette confusion. Et si vous avez la chance d'avoir une carrière, cela peut vous donner un certain sens du destin, jusqu'à ce que les problèmes surviennent, et jusqu'à ce que les esprits frappent. Et alors, vous continuez ainsi en ajoutant l'âge après âge. Et lorsque vous atteignez 50 ans, on appelle cela le jubilé d'or, les crises du milieu d'âge. Toutes sortes de problèmes commencent à se manifester, largement comme résultat de votre ignorance sur comment Dieu planifie la vie. J'espère que je ne vous ai pas décrit. J'espère que je ne suis pas en train de décrire l'endroit où vous allez, parce que c'est une vie très médiocre qui ne rend pas gloire à Dieu. Il n'y a aucune dignité à vivre une telle vie. Un Dieu intelligent vous aime plus que cela. Il y a un chemin qui mène à l'excellence. La vie peut valoir la peine d'être vécue quand vous comprenez que vous comptez dans le programme de Dieu. Et si vous croyez cela, criez un grand Amen. Numéro 4. Quand vous connaissez Dieu, quand vous connaissez votre place, la prochaine chose à savoir est de passer par le sacrifice de la compréhension des principes du royaume. Vous devez comprendre les principes du royaume. Vous devez comprendre les mystères du royaume. C'est une poursuite non négociable. Parce que la vie que vous avez reçue en Christ est activée par la connaissance. La vie que vous avez reçue en Christ n'est pas activée par l'intention. Elle n'est pas activée par le souhait. Elle n'est pas activée par les hypothèses. Il y a une connaissance exacte comme un interrupteur qui allume la lumière du soleil dans chaque domaine de votre vie. La mission d'un prêtre enseignant est de vous faciliter ce voyage. Non pas pour remplacer votre quête et votre sacrifice, mais pour vous présenter les mystères alloués pour une vie excellente. Vous devez connaître les principes du royaume. Job chapitre 38, verset 33, il dit « Connais-tu l'ordre des cieux et disposeras-tu de leur gouvernement sur la terre ?» Votre vie est à la merci des mystères du royaume que vous connaissez. Laissez-moi vous donner quelques-uns de ces mystères. Un par exemple est appelé la loi de la rencontre, que c'est le peuple qui connaît son Dieu qui se fortifiera et fera de grands exploits. Un autre par exemple est appelé la loi de la foi, que le juste dans ce royaume vit par la foi. Que dire de la loi de l'honneur? Que chaque porte qui se ferme à cause du déshonneur. Déshonneur à Dieu, aux hommes et aux lois. Qu'en est-il de la loi des relations? Qu'être fructueux signifie être relationnel. Je vous montre quelques mystères que vous devez apprendre. Qu'en est-il de l'excellence dans la prière? Qu'il a dit une parabole afin que les hommes prient toujours et ne se relâchent point. Qu'en est-il du pouvoir de la vision et sa capacité à vous faire évoluer vers un royaume où votre vie devient indéniable? Lequel de ces mystères ne connaissez-vous pas? C'est malheureux de supposer que vous entrerez magiquement dans une grande destinée dans l'ignorance. Personne ne gagne les Jeux olympiques par erreur. La maîtrise est responsable de la précision, est responsable de la grandeur à tous les niveaux. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faites-en un projet cette année de détruire l'ignorance de votre vie. Combattez-la comme vous combattez Satan. Il n'y a rien que je ne sache à propos des relations qui maintiendraient ma vie paralysée. Savez-vous que le fait de ne pas connaître la loi de l'honneur seul peut vous maintenir sur place? À l'Éternel appartiennent les cieux et les cieux des cieux, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Qu'en est-il du pouvoir de la parole? Sa capacité à façonner votre destin. Que là où il y a la parole d'un roi, il y a du pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui sont maîtres de paroles imprudentes. Ils ont programmé le désastre sur leur vie, des problèmes auto-infligés. Ils s'enchaînent eux-mêmes, les paroles. Qu'en est-il de l'avertissement que Dieu est capable de restaurer? Comme principe, mon Dieu, si vous ne savez pas par exemple que l'unité du destin est le temps, vous ne ferez pas attention au temps et vous laisserez votre vie s'écouler sans vous en soucier. Et si vous réalisez que le temps s'est écoulé, savez-vous qu'il y a la vitesse dans le royaume? Savez-vous qu'il y a la restauration? Savez-vous que Dieu est miséricordieux? Et si vous le savez, comment l'activer? Parce que la miséricorde de Dieu ne fonctionne pas pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui sont brisés et contrits. Si vous n'êtes pas brisé et contrit, la miséricorde de Dieu ne peut pas vous être administrée. Vous savez, parfois je regarde les croyants et je me sens heurté dans mon cœur. Et je me demande, quand vont-ils apprendre ces choses? Vous ne pouvez pas devenir grand si vous ne connaissez pas ces choses, croyez-moi. Ce n'est pas un effet de hasard. Vous vous programmez pour réussir. Vous vous levez pour briller parce que votre lumière arrive. Je prie pour quelqu'un ici. Vous avez vécu votre vie en devinant votre vie, peut-être avec arrogance. Que Dieu commence à structurer votre compréhension spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que tous ces jeux de blâme au sujet de la vie et de la destinée, vous en preniez la responsabilité. Écoutez, puis-je vous dire que le meilleur moment était hier, mais le meilleur moment suivant, c'est maintenant. Et si vous avez raté hier, n'utilisez pas le temps restant pour vous plaindre. Réinventez-vous et commencez le voyage. Il n'est jamais tard pour un débutant. Et si vous commencez, il y a de l'honneur à commencer. Il dit, aujourd'hui est le jour du salut. Vous pouvez l'avoir raté il y a 10 ans, mais vous pouvez toujours commencer. Et dans l'économie de Dieu, il peut vous faire miséricorde.